Je pense que je ferai en classe entière. Recording is on. Parce que j'aurai sans doute des troisièmes l'année suivante. Donc, je dirais, ben voilà, ça, c'est une activité à faire tous ensemble. Alors, au revoir à tous ceux qui nous laissent. J'espère que ça a répondu à vos questions. Alors oui, je valide chaque niveau de compétence de chaque activité pour chaque élève. Ça me prend du temps? Non, parce qu'en fait, quand je vois ce qu'a fait l'élève en l'espace de quelques secondes, je peux dire où est-ce qu'il est positionné. Et de toute façon, j'ai besoin de savoir où il est si je veux lui donner une aide. Donc, je sais tout de suite où il est positionné. Et si c'est des choses plus longues à corriger, par exemple, si l'élève doit faire une cohorte mentale ou rédiger un texte, j'ai une bannette dans laquelle ils laissent en fait leur cahier avec un marque-page et je le corrige chez moi. Et donc, reporter sur Pronote à chaque fois les modifications. Alors, du coup, c'est pour ça que j'ai beaucoup cherché l'outil qui allait me permettre d'évaluer les compétences de mes élèves, enfin, tu vois, la grille de report. Et j'en ai trouvé une, tu pourras la retrouver sur le groupe, je l'avais partagée, puisqu'en fait, moi, il faut que je puisse saisir pour chaque activité et en même temps avoir une vision pour l'ensemble du chapitre où en sont mes élèves et par compétence. Donc, quand c'est comme ça, en fait, c'est assez rapide. Je vois tout de suite qui a progressé, en fait. Quand je passe la ligne en vue, je vois ceux qui ont progressé et tac, je modifie sur Pronote. Après, les élèves, ils ne refont pas le travail sur chaque compétence 10 fois. Hein. Une compétence, elle va être évaluée, retravaillée en général 3 ou 4 fois, un peu plus en sixième parce que je les ai 2h30 par semaine. Donc, les sixièmes, ça peut être jusqu'à 6 ou 7 fois. Mais voilà. Comment fais-tu pour gérer tout ça? Je t'imaginais bien célibataire sans enfant. Ben non, oui, 3 enfants. C'est officiel, demi-dieu. Non, n'exagérons pas, mais oui, c'est du travail. Après, tu vois, là, par exemple, mes enfants ne sont pas là. Donc, je peux faire ça. Enfin, ils ne sont pas là pour quelques minutes. Hein. Vive les tatas qui gardent les enfants ou mon mari qui s'en occupe quand je suis ici avec vous. Mais oui, c'est du boulot, mais en même temps, voilà, cette année, je suis à 80%. C'est aussi une nécessité, parce que moi, j'ai besoin d'une journée complète pour pouvoir préparer mes cours et bosser. L'année prochaine, je serai encore à 80%, tant que mes enfants sont encore petits. Mon dernier n'a pas encore 3 ans, donc effectivement, c'est sportif. Quand un élève travaille une compétence, a-t-il les critères de réussite? Oui, alors il a les critères de réussite, puisqu'il a le passeport de compétences sur lequel il y a des échelles descriptives avec les différents indicateurs de ce qu'il faut faire pour atteindre ce niveau-là. Et en plus, il a le truc dont je vous ai parlé tout à l'heure, les essentiels, c'est-à-dire c'est un petit carnet. Alors, je ne peux pas vous le partager parce que c'est un travail collaboratif. Et on était censé faire un briefing de fin d'année avec les copains de Feu Association Classe Inversée. Avec lesquels on travaille, et puis d'autres copains de la team du TEDS, avec Caro, avec Manon, avec Mathilde. On était en train de travailler sur ces essentiels. Et balise de remédiation, en fait, ça s'appelle au départ. Mais on n'a pas fait de point, donc je ne voulais pas partager parce que je ne sais pas si je peux le faire pour l'instant. Donc, mais il a aussi ça. Et donc, j'ai des élèves, par exemple, qui sont bloqués depuis 2 ou 3 fois sur la compétence, par exemple, sur le niveau apprenti, qui n'arrivent pas à passer au-dessus. Dans ce cas-là, je viens avec ce petit livret, je leur donne pour lui dire, voilà, relis-les plusieurs fois et essaie de les intégrer, ça, c'est les attendus. Si les activités sont dans un ordre qui n'est pas libre, la collègue dont tu parlais avant, c'est quand même un plan de travail? Non. Normalement, non. Alors après, plan de travail, en plus, si tu veux, dans la définition générale, plan de travail, on appelle ça, c'est la dénomination qu'on donne pour dire tout ce qui est classe autonome, les élèves en autonomie, voilà. Mais plan de travail, c'est aussi un niveau de fonctionnement dans ce qu'a théorisé Sylvain Connac, et il parle de 3 niveaux de ce travail en autonomie. La feuille de route, qui est le premier niveau, je vous l'ai mis sur le groupe, si vous tapez Connac sur le groupe, vous allez le retrouver. Le premier niveau, c'est la feuille de route, et dans la feuille de route, normalement, la feuille de route crée de la motivation par le fait que l'élève peut choisir l'ordre des compétences, des activités. Donc, si on ne leur laisse pas le choix de l'ordre, normalement, par rapport à Sylvain Connac, on n'est même pas dans du tout un plan de travail. Après, le deuxième, c'est le contrat de travail. Dans le contrat de travail, l'élève peut choisir entre plusieurs types d'activités. Ça, c'est à peu près là que je me situe, moi. Je suis plutôt dans le contrat de travail,
puisque parfois, ils peuvent choisir entre 2 activités pour travailler une même notion et qui leur permet de s'entraîner sur des compétences différentes. Et normalement, le contrat de travail, c'est encore la marche d'après. L'élève conçoit lui-même son programme d'apprentissage. Vous voyez, c'est vraiment l'aboutissement, quoi. Donc, voilà. Où peut-on voir le passeport de compétences pour avoir une idée de la forme qui te permet... Alors, il est sur le groupe. Si tu tapes sur le groupe Facebook avec la loupe passeport de compétences, tu vas le retrouver, Farid. Tu verras. Alors, merci pour tes conseils. Je suis en physique, j'utilise le plan de travail depuis 2 ans, mais je guide encore trop les élèves. Nombreux points améliorés. Bonne fin de vacances. Je les commence, mes vacances. Alors, on ne va pas tout à fait à la fin, mais merci beaucoup, Hélène. Je te souhaite aussi de belles vacances. Emmanuel aussi, je ne sais pas si tu es encore là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Mais de rien, Fanny, pour tes nombreuses questions qui sont intéressantes, puisqu'elles font avancer la réflexion, donc c'est super. C'est aussi une bonne façon de faire mon analyse de pratique. Donc merci, Fanny, pour toutes tes questions. Et je te souhaite aussi d'excellentes vacances. Alors, Sylvie, il y a eu le début de ta question, il y a un J apostrophe qui est apparu, mais la question en entier, non. Alors, merci Valérie, je te souhaite aussi de bonnes vacances. Merci Brigitte. Alors, normalement, vous allez avoir accès au replay. J'espère que ça a fonctionné parce qu'il s'est arrêté en cours de route, donc ce n'est pas ce qui se passe habituellement. Donc, voilà, j'espère qu'il n'y a pas eu de problème avec mon replay, avec l'enregistrement. Mais d'habitude, j'enregistre les Midi Pédagogie, ça se passe très bien. Donc, normalement, ça a fonctionné. Donc, oui, il sera sur le site de la Team Lidens. Je te mets l'adresse dans le chat et dans la rubrique accompagnement, il y a un truc qui s'appelle webinaire et tu le retrouveras là quand j'aurai eu le temps de faire l'article. Pas tout de suite. Pour confirmer, tu fais la trace écrite de tout le chapitre. À la fin du chapitre, la dernière séance du plan de travail, elle est là pour reposer tout ce qui a été vu. Je ne peux pas le faire au fur et à mesure, puisque comme ils font dans un ordre différent, je suis obligée d'attendre que le plan de travail soit terminé et garder la dernière séance. Donc la dernière séance, c'est le bilan, et c'est aussi ce qui permet de faire les liens entre tout ce qui a été vu dans les différentes parties, et continuer ce tissage-là, qui moi, je trouve est très important. Oui, désolée, j'ai été déconnectée. Désolée, Je disais que ce qui est intéressant aussi quand tu laisses l'ordre des activités, c'est que justement, tu peux faire ce tissage-là avec les élèves. Parce qu'en fait, ils vont avoir vu un bout ici, un bout là, et du coup, ça va leur faire dire « Ah oui, mais ça, j'avais vu ». Et je trouve qu'il y a un côté intéressant dans cette mise en relation des connaissances. Alors, c'est pas trop difficile pour les élèves absents lors de cette séance de synthèse. Alors non, puisque normalement, ils ont fait les activités. Donc, en fait, la synthèse ne fait que reprendre ce qui a été vu dans les activités. Donc, normalement, non, c'est pas trop difficile. Puisque les élèves, en fait, qui construisent la trace écrite en groupe, ils ne se basent que sur ce qu'ils ont fait dans les activités pour rédiger quelques lignes qui répondent au problème à partir de ce qu'ils ont fait dans les activités. Donc, un élève qui n'a pas assisté à cette séance, mais qui a fait les activités du plan de travail, doit pouvoir dire « Ah bah oui, ça je me rappelle, effectivement, on avait vu les différentes formes d'énergie. » Normalement, ça lui rappelle ce qu'il a vu. Et du coup, comment gères-tu la vitesse d'avancée différente des élèves? Il me semble avoir vu dans un autre de tes documents que tu proposais des activités supplémentaires. Oui, je ne suis pas revenue tout à l'heure, mais sur la première page du plan de travail, vous savez, quand on avait commencé à droite avec les activités de lancement, à gauche, en fait, il y a toute la partie avec les activités pour aller plus loin. Donc, ce sont des activités pour mes élèves qui ont déjà terminé le plan de travail. Ils ont des activités. Alors, les activités pour aller plus loin, c'est soit des activités pour commencer à réviser. Par exemple, ils ont accès au pad tout de suite avec les exercices de révision, donc ils peuvent faire ça. Soit ce sont des exercices qui sont au-delà des attendus, ou alors de culture générale, annexe, voilà, des petites choses un peu
Tu vois, par exemple, quand je travaille sur les courants, je fais un truc sur El Niño. Voilà, j'essaie de trouver des documents qui peuvent être intéressants pour aller un peu plus loin. Il y a aussi des petites manips parfois, des petites manips sympas, par exemple sur la fonte des glaces, des expériences avec le glaçon qui est dans l'eau ou qui est sur une terre, enfin, émergée, pour voir lequel fait augmenter le niveau des mers. Voilà, des petites choses sympas. Et pour avoir accès à ces activités pour aller plus loin, il faut que l'élève m'ait montré qu'il ait fait toutes les activités obligatoires. Donc, quand je vérifie dans son cahier, ou dans ma grille où j'ai tout checké, je vois, oui, effectivement, tu as fait toutes les activités du chapitre, c'est bon, tu peux faire pour aller plus loin. Et dans ce cas-là, je le coche aussi dans ma grille qu'il fait des activités pour aller plus loin, ce qui lui permettra d'atteindre le niveau expert à la compétence être autonome. Il faut aussi qu'il se soit corrigé. Il faut qu'il ait fait des activités et qu'il les ait toutes corrigées. Parce que j'ai des élèves, notamment je parlais tout à l'heure de mon élève qui est au potentiel et hyperactif. Alors lui, il va tout faire, mais par contre, il ne corrige rien puisque c'est trop difficile pour lui de revenir sur sa production. Donc, lui, en 2 séances, il a fait tout le plan de travail. Parfois même, il fait des choses chez lui, mais par contre, il ne corrige rien du tout. Pour les élèves en grande difficulté, n'y a-t-il pas un risque qu'ils se retrouvent longtemps à la table d'accompagnement, au risque d'être moqués par leurs camarades? Alors, il y a des élèves qui vont rester plusieurs séances à la table d'accompagnement, mais il faut remettre aussi dans le contexte un fonctionnement normal. Dans une classe normale, ce sont des élèves qui en permanence reçoivent des heures de retenue, sont exclus de cours, ont des remarques devant toute la classe, des adultes parce qu'ils font n'importe quoi, ils n'écoutent pas. Donc moi, j'évite tout ça en fait. Moi, je n'ai aucune heure de retenue pour un mauvais comportement ou quoi. Il m'arrive parfois, par contre, de dire à un élève, écoute, là, tu n'as vraiment rien produit dans ton plan de travail, regarde, tu n'as pas avancé du tout. Donc, tu reviendras une heure, un jour où tu es en études, tu reviendras pour continuer ton plan de travail dans la classe avec moi. C'est de lui à moi, c'est pas exposé du coup devant toute la classe, puisque comme on est en autonomie, c'est un temps où je suis à côté de lui, où je lui dis. C'est pas forcément communiqué auprès de ses parents, en tout cas la première fois où ça se produit. Et après, en général, ils se mettent au boulot. Et en plus, c'est pas parce qu'ils sont en grande difficulté, puisque je te répète que toutes les activités sont déclinées en 4 niveaux de difficulté. Donc, un élève, s'il n'arrive pas à faire, c'est pas grave, il prend le niveau débutant. Je veux juste qu'il bosse. Donc, s'il est en grande difficulté, il prend le niveau débutant ou apprenti, et au moins, il avancera. J'ai des élèves qui font tout leur plan de travail avec des activités au niveau apprenti. Mais ils sont quand même experts parce qu'ils ont fait tout le plan de travail et ils ont fait le travail à la maison pour certains. Donc, en termes d'autonomie, ils sont au niveau expert. Et ils sont contents d'avoir eu un expert. Tu parles de ta grille de suivi, est-ce que tu l'as montrée ou bien est-ce que c'est celle que tu ne peux pas partager? Oui, je l'ai partagée, celle-ci, c'est ma production unique, elle est sur le groupe Facebook. Voilà, Sylvie, j'essaie de te le retrouver. Je ne sais pas quel mot-clé tu pourrais taper, je sais pour passeport de compétences, ça marche. Je crois que si tu tapes outil, tu devrais le retrouver. Attends, je crois que j'avais mis mon outil de suivi de compétences. J'essaie de regarder ce que tu pourrais taper dans la loupe. Ouais. Si tu tapes, je te partage le lien. Attends. Je te partage le lien tout de suite dans le chat. Je me l'envoie sur mon Messenger et puis je le récupère. Avec compétence, ok, ça fonctionne, on le trouve. Bon, bah, ok, si ça fonctionne bien. C'est comme ça que je l'ai retrouvé, hein, par compétence. Mais il y en a plusieurs qui sortent avant celui-là. Hop, regarde, j'en ai pour 2 secondes. J'avais fermé Facebook parce que je reçois quelques notifications, vous vous en doutez, donc ça fait beaucoup de bruit. Sinon, hop, ça y est, il est là. Ah, hop, voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Pas d'autres questions?
Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a permis d'avoir des réponses. J'espère que vous n'avez pas perdu votre temps de vacances en venant passer 1 heure avec nous pour cette présentation, que ça vous sera utile. Et puis, bah, je vous dis du coup à bientôt. Je pense qu'on se croisera quelque part sur un groupe où je publie de temps en temps des petits trucs. Éclairante et motivante. Bon, bah super. Alors, si c'était clair, mon objectif, c'était vraiment que vous puissiez vous rendre compte de ce que font les élèves, parce que c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de s'imaginer ce que font concrètement les élèves. Et puis vous verrez aussi dans le Geniali que je vous ai partagé, il y a aussi des exemples complets de plans de travail avec des élèves. Que vous pourrez retrouver. Je vous souhaite de bonnes vacances.